En ce qui concerne les vérifications à l'intérieur d'InDesign pour obtenir un bon rendu à l'exportation, étant de gérer son espace de fusion des transparences en mode RVB et de cocher les bonnes options lors de l'export. Là où vous devrez faire attention lorsque vous exportez, que ce soit au format PDF ou au format SWF, à partir du moment où vous avez créé des hyperliens ou des boutons à l'intérieur d'InDesign, il faudra cocher lors de l'exportation les éléments interactifs, les signets ainsi que les hyperliens. Car ce n'est pas juste en prenant l'option exporter SWF ou hyperlien que vous pourrez obtenir cette interactivité. Étant donné que nous pouvons exporter au format Flash en pixelisant par exemple toutes nos planches, si nous pixelisons toutes nos planches, il y aura forcément un problème d'interactivité puisque plus d'éléments séparés. Donc faites très attention aux différentes options d'exportation que vous avez à l'intérieur d'InDesign. Ces options d'exportation, nous les verrons bien sûr via un tutoriel spécifique vidéo sur ces formats d'exportation. Il faut noter également qu'à l'intérieur d'InDesign, vous avez une option de transition de page, c'est-à-dire que lorsque vous faites un document interactif pour naviguer par exemple à l'intérieur d'une plaquette contenant plusieurs pages, nous avons la possibilité également d'ajouter des transitions de page, c'est-à-dire des effets lorsque vous êtes en mode aperçu plein écran dans Acrobat, de pouvoir avoir par exemple des pages qui se tournent automatiquement en clic ou bien en accès sur un hyperlien ou un bouton. Également disponible en SWF, d'ailleurs les pages tournées sont réservées au SWF, mais vous avez pour le PDF la possibilité d'avoir des fondus, des pages qui se poussent, d'accord, ou qui se séparent, ou qui arrivent en zoom. Donc, dans InDesign, pensez bien à attribuer également les transitions de pages lorsque vous faites une navigation, que ce soit avec des hyperliens ou des boutons, à l'intérieur d'InDesign.